Alors, deuxième essai. Cette vidéo, pour enlever nos blocages les plus actifs, est faite à la gloire de Dieu, de son Fils Jésus, notre Messie et Sauveur, d'Adam, le premier-né de l'humanité, de tous les hommes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, disciples et apôtres ou prophètes du Christ, des anges, des saints, de tous les disciples actuels de Jésus-Christ, bref, à la gloire du masculin, par ordre hiérarchique, et de tous les hommes et femmes qui obéissent à cet ordre. Maintenant, je vous traduis de l'anglais comment enlever vos plus forts blocages. C'est un texte du 8 juillet 2018, fait par The Latter Rain 333 de YouTube, Lifeline Letters. Elle écrit d'abord, pas par puissance ou pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le Seigneur a voulu qu'elle étudie un peu, donc cet internaute, la question des blocages dans nos vies. Qu'est-ce qu'un blocage ? Dans un sens, c'est un état d'esprit qui s'exalte au-dessus de la connaissance de Dieu. Donc on en a déjà assez parlé avec ce qui nous arrive maintenant, et c'était le problème du péché aussi au tout début. Dans 2 Corinthiens 10:5, nous démolissons les arguments de tout obstacle qui se place avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous prenons toute pensée captive pour qu'elle obéisse à Christ notre Messie. Un autre blocage est quand Satan, notre seul ennemi, lui et son armée, s'immiscent dans nos vies et essayent de nous rendre captifs en beaucoup de façons. Ces domaines où ils s'enfilent peuvent être mentaux, physiques et spirituels. Par exemple, quand un problème nous tourmente, ce problème peut devenir comme un entêtement. Il peut être pire que la peste. Bon, vous avez des problèmes de paresse, de gourmandise, bon, ça c'est des problèmes physiques, mais vous pouvez avoir des problèmes, c'est des physiques et mentaux, vous pouvez avoir de toutes sortes. Alors donc, entêtement qui peut même grandir, devenir une montagne qui ne peut plus bouger. Ces situations d'entêtement, elles ne sont pas si innocentes que ça. Et si elles ne sont pas prises au sérieux très vite, elles peuvent devenir même insurmontables. Le mieux à faire, c'est de demander à l'Esprit Saint ou à Jésus de nous envoyer son Esprit Saint pour nous montrer s'il y a un thème ou entêtement continuel qui doit disparaître de notre vie. Parfois, tu peux le découvrir par toi-même, en te sentant en captivité dans une situation ou un problème qui te fait mal. Comme ces blocages d'abord d'ordre spirituel, même s'ils sont mentaux, physiques, etc., sont d'abord spirituels, ils doivent être adressés dans l'Esprit Saint avec des armes spirituelles. Cependant, il est nécessaire de comprendre la parabole de l'homme fort. Donc Matthieu 12, 29, je vous lis le verset 29, ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Lier l'homme fort est le principe. Satan est l'homme fort. On a laissé sans le vouloir ces blocages intenses s'installer en nous à travers les portes ouvertes que sont le péché, comme je vous ai dit, la paresse, la gourmandise, mais il y en a encore bien d'autres, les émotions trop fortes, les fausses doctrines, les pratiques païennes, la sorcellerie, le yoga, l'occultisme, pour n'en citer quelques-unes. Jésus est venu nous délivrer de l'homme fort. Cet homme fort qui veut le dessus, mais nous devons nous approprier le chemin de Jésus dans nos vies pour qu'il puisse nous délivrer, justement. Dieu soit loué, il nous a procuré ce chemin pour nous en échapper. Il nous a donné les armes de guerre nécessaires pour briser les liens qui voulaient nous garder captifs. Alors moi j'ai voulu prendre Isaïe 33, 5, 6. 5. L'Éternel domine tout, car il a sa résidence en haut.
Il remplit Sion de droit et de justice. 6. Il assure la sécurité de ton existence. Il te fournit en abondance le salut. Donc tu n'as absolument pas besoin de paix et sécurité données d'un autre côté, puisque Dieu te l'assure. Les deux principes pour arriver à briser ces liens sont 1. Appliquer le sang de Jésus en reconnaissant sa puissance sur toi pour ta délivrance. Donc, 2. En réclamant ta délivrance pour chaque blocage dans ta vie. Alors pour ça tu peux lire Hébreux 2, mais on lira plus tard, Exode 13. Donc Exode 13, pour vous en revanche, le sang servira de signe sur la maison où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruira quand je frapperai l'Égypte. Donc, prière qui peut vous aider. Mais rappelez-vous juste avant de prier, de confesser les péchés, premièrement, qui correspondent au blocage. 2. De pardonner ceux qui ont besoin d'être pardonnés. 3. De demander le sang de Jésus comme protection. Donc, il faut le repentir, le pardon, faire confiance en Dieu. Par le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je demande que le sang de Jésus me couvre et commande maintenant de me détacher de tous les grands blocages, de haine, de peur, de colère, de doute qui me retiennent, et je leur ordonne de fuir en permanence. Je repousse, résiste, démolis, détache, détruis et coupe tous les forts blocages qui envahissent ma vie, mes efforts, mes plans, mes provisions, ma santé, mes journées. Je me tiens au Verbe, Jésus-Christ, au Verbe de Dieu, qui dit que Jésus m'a libéré et je suis maintenant libre. En effet. Merci, Père, Seigneur Jésus, Esprit Saint, d'enlever tous les travaux de l'ennemi et de faire briller la lumière du Christ dans ma vie. Et maintenant, une conclusion heureuse. Dans Hébreux 2, 14-15, j'ai pris la traduction Louis II. 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. 15. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Que Dieu vous garde tous. Amen.